Bonjour, je suis le docteur Isabelle Pasquet, vétérinaire. Je suis accompagnée aujourd'hui de Linette et Jenna pour vous parler de la vaccination du chat. Votre chat doit être protégé contre certains virus et bactéries, et ce, tout au long de sa vie. La première maladie contre laquelle nous devons vacciner le chat est ce qu'on appelle le typhus ou le virus de la panleucopénie féline. Ce virus est responsable de diarrhées très importantes, mais également de ce qu'on appelle une aplasie médulaire, c'est-à-dire une chute des globules blancs et des globules rouges. Cette maladie est donc malheureusement mortelle. C'est un virus qui est extrêmement résistant dans l'environnement. La transmission se fait donc de manière directe, c'est-à-dire de contact entre chat et chat, mais aussi à travers la litière et également l'environnement s'il a été souillé par des selles. Il est donc nécessaire de protéger votre chat et ce, dès son plus jeune âge. La deuxième maladie contre laquelle on doit absolument vacciner le chat, s'il sort, c'est la leucose, ou virus leucémogène félin. Il s'agit d'un rétrovirus. Qu'est-ce qu'un rétrovirus? Un rétrovirus, c'est un virus qui est capable de s'insérer dans l'ADN de votre chat. Votre chat, après contamination, sera donc malade à vie. Il n'y a pas de guérison possible. Comment se fait la contamination? Elle se fait par griffure, morsure, au contact sexuel. Notons que les chatons peuvent être contaminés lors de la gestation, par transmission transplacentaire, mais également lors de l'allaitement. Lorsque le chat est contaminé, on va noter comme un espèce de petit syndrome grippal, un petit peu de fièvre et parfois nous avons des ganglions qui peuvent être un petit peu gros. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle les chats porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils peuvent contaminer d'autres chats, mais ils n'ont absolument aucun signe de la maladie. C'est au cours de la vie du chat, lorsque le chat vieillit ou lorsque ses défenses immunitaires deviennent un petit peu moins performantes, que le virus peut alors se réactiver, se multiplier et entraîner une maladie, la leucose. Cette maladie peut prendre plusieurs formes très variées. Principalement, elle se traduit par ce qu'on appelle des lymphomes, c'est-à-dire des cancers, et également par des anémies très difficiles à soigner. Il est donc nécessaire de faire vacciner votre chat si votre chat est amené à sortir ou s'il va être mis en contact avec d'autres chats dont on ne connaît pas le statut vaccinal. Troisième maladie contre laquelle nous devons absolument vacciner le chat, et ce même s'il sort ou s'il ne sort pas d'ailleurs, c'est le coryza. Qu'est-ce que le coryza? Le coryza, c'est un ensemble d'affections ORL chez votre chat. Ça peut aller de la simple rhinite, conjonctivite, à une énorme bronchopneumonie. Et lorsque le chat n'est pas traité, n'est pas vacciné, cette maladie peut être mortelle. Elle est liée à un ensemble de virus, principalement 3 virus, qu'on appelle l'herpès-virus, le calicivirus et les réovirus. Et également, cette maladie peut être liée à des bactéries, avec notamment une bactérie qu'on appelle la chlamydiose, qui sont responsables de problèmes oculaires, de grosses conjonctivites, mais également de mycoplasma, qui va être, elle, responsable, cette bactérie, de rhinite et de problèmes de gorge, classiquement. Il est donc nécessaire de faire vacciner votre chat, et ce, dès son plus jeune âge. En effet, le mode de contamination des coryzas chez le chat se fait de manière directe, de chat à chat, mais également de manière indirecte. Votre chat qui ne sort pas de la maison, qui vit absolument tout le temps en appartement et jamais en contact avec un autre chat, peut être amené à être contaminé par le coryza, par votre intermédiaire ou par l'intermédiaire de quelqu'un qui vient par exemple s'occuper de lui, par exemple un cat-sitter. Donc votre chat, même s'il ne sort pas de votre appartement, doit être absolument vacciné contre le coryza, et ce, tout au long de sa vie. Lorsque votre chat est affaibli, pour X raisons, le coryza peut prendre une forme sévère et amener au décès de l'animal. C'est donc une infection potentiellement grave. Quand doit-on vacciner votre chat? Votre chat doit être vacciné dès son plus jeune âge, c'est-à-dire entre 8 à 10 semaines, avec un rappel 3 à 4 semaines après, et ensuite un rappel une fois par an pour maintenir un niveau d'anticorps suffisant et donc une protection optimale. Et le vaccin rage? Le vaccin rage n'est utile que si vous voyagez avec votre animal, que vous vous rendez hors du territoire français. Il est alors nécessaire de faire vacciner votre animal contre la rage. Il aura donc à ce moment-là l'obtention d'un passeport, et également il faudra positionner une puce électronique obligatoire de toute façon comme identification maintenant chez les animaux de compagnie. Y a-t-il des effets secondaires au vaccin? La réponse est oui, comme chez l'homme. Pourquoi? Parce que le vaccin en fait est un élément immunogène dont le rôle est de provoquer une réaction immunitaire chez votre animal. Première réaction chez votre chat, on peut noter un granulome vaccinal. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une petite masse
sous-cutané que l'on palpe juste après le vaccin. Attention, le granulome vaccinal, surtout chez le chat, doit disparaître spontanément 3 semaines après l'injection. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument consulter votre vétérinaire. Deuxième réaction, évidemment, comme chez l'homme, comme chez l'enfant, la fièvre. Il s'agit donc d'une hyperthermie qui va apparaître 24 à 48 heures après le vaccin. Votre animal sera donc abattu et parfois refusera de s'alimenter. Il sera nécessaire de consulter votre vétérinaire pour mettre en place un traitement anti-inflammatoire. Notons que chez le chat, la température normale n'est pas de 37,5 comme pour nous, mais de 38,5. On parle d'hyperthermie à partir de 39,2. Le fibrosarcome, qu'est-ce que c'est? C'est une masse cancéreuse sous-cutanée qui est secondaire en fait au traumatisme que le vaccin a provoqué dans le territoire sous-cutané. Si vous notez après le vaccin une masse qui persiste ou qui grossit 3 à 4 semaines après l'injection, il faut absolument consulter votre vétérinaire. Dans le cas des fibrosarcomes, le temps joue contre nous. Il faut absolument agir et vite pour retirer les masses qui apparaissent. Plus la masse est grosse, plus le pronostic sera malheureusement sombre. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire. Et retrouvez-nous sur la chaîne Doctissimo. À bientôt!